Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vais vous partager une interview avec notre nouvelle recrue qui s'appelle Karine. On va bientôt passer à l'actu du jour, mais avant toute chose, je voudrais vous demander un petit service, s'il vous plaît. Si vous aimez les vidéos de la chaîne des entrepreneurs animaliers, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Ça fait plaisir d'abord et puis surtout, ça m'aide à faire en sorte à ce que la chaîne soit diffusée et soit vue par plus de personnes. Mon actu du jour, c'est un comeback, le comeback de la formation d'initiation aux techniques d'élevage en ferme pédagogique. C'est une formation qu'on a déjà fait 2 fois en partenariat avec la ferme pédagogique de Pontoise. Elle se passe à la fois en distanciel, donc en e-learning, et à la fois en présentiel. Donc on a fait un mélange des deux avec une grosse partie de terrain et une partie d'apprentissage théorique à distance. C'est une formation que j'aime beaucoup parce qu'elle vous permet, en tant que porteur de projet, d'acquérir un certain nombre de compétences d'élevage, mais spécifiques pour les fermes pédagogiques. C'est-à-dire que quand vous voulez créer une ferme pédagogique ou quelque chose qui s'y apparente, votre objectif, c'est pas d'avoir 50 chèvres, c'est pas d'avoir 50 vaches, c'est pas de faire de la production laitière ou de la production de laine, c'est d'être capable de gérer une diversité d'animaux et de couvrir leurs besoins les plus fondamentaux et de savoir comment fonctionne chaque animal. Bien, dans cette formation, on va traiter tous les animaux de la ferme dans une durée assez courte, donc c'est très pratique. Ça se passe sur 3 jours en présentiel et quelques heures à distance. Et la prochaine session qu'on organise va se passer au mois de juillet 2022. Alors si vous regardez cette vidéo après juillet, rassurez-vous, on en fait à peu près une tous les ans, donc vous devriez pouvoir avoir une nouvelle session. Mais si vous êtes intéressé pour la prochaine session, eh bien envoyez-moi un message ou vous envoyez un commentaire. Mais sinon, mon contact, c'est contact@tristan-ferret.fr et vous pourrez avoir plus d'infos sur cette formation. Je vous mets aussi des informations en description si vous voulez aller plus loin. Alors bonjour Karine. Bonjour Tristan. Bon Karine, tu es un petit peu dans ton élément puisque derrière, c'est là où tu travailles actuellement. C'est une partie de ton bureau. On va expliquer après ce que tu fais au sein des entrepreneurs animaliers, puisqu'ici on est dans la salle de formation et la grande salle des entrepreneurs animaliers. Est-ce que tu peux d'abord te présenter dans ce que tu fais au-delà des entrepreneurs animaliers? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est une vie qui tourne autour des animaux. Ben, depuis que je suis née, depuis mon enfance, j'ai été baignée. Mes parents avaient des animaux, j'étais baignée là-dedans depuis toute petite. Et puis j'ai fait ma vie professionnelle dans le secteur animalier. J'étais assistante vétérinaire pendant un petit peu plus de 20 ans en Belgique. Et puis je suis arrivée en France pour un rapprochement familial. Et déjà à l'époque, j'avais un attrait pour la faune sauvage européenne, les petits carnivores en particulier. Et j'ai fait de l'éco-volontariat dans un centre de soins en arrivant en France pendant 3 ans avec une idée qui a mûri et j'ai créé mon association. Et là, pour le coup, le Clos des Renardises a 2 ans depuis quelques semaines et nous développons à grands pas un projet de refuge pour des animaux, des petits carnivores, essentiellement des renards roux, dans un premier temps, qui ne peuvent plus être lâchés, donc ils sont passés par les centres de soins ou qui ont été saisis par l'OFB chez des gens qui ont cru peut-être bien faire, mais qui n'ont pas le droit de les apprivoiser ou de les détenir chez eux. Et du coup, nous, on va recueillir ces animaux qui ne peuvent pas être relâchés et leur offrir une deuxième chance, avec un projet pédagogique justement pour sensibiliser les gens. Et on voit toute la logique de ce que nous, on peut faire avec la vallée de Bébu, qui est le futur sanctuaire animalier, puisqu'on est un peu sur les mêmes combats, mais avec des espèces ou des ambassadeurs qui sont différents, tout simplement. Hein. Tout à fait. On défend pas les mêmes... Enfin, en tout cas, on ne se concentre pas sur les mêmes espèces, mais l'idéal est souvent le même. Est-ce que tu peux raconter aux gens qui nous écoutent comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rapprochés un jour? Bien, c'est une amie qui m'a indiqué le petit programme de 7 jours pour les formations des entrepreneurs animaliers. J'ai cliqué, ça m'intéressait vraiment beaucoup et j'ai pris contact avec Tristan, avec toi. Je trouvais ça très intéressant parce que très complémentaire avec ce que je voulais faire, même si ce sont des animaux sauvages, parce que je voudrais justement faire développer ce projet pédagogique
pour le tout public. Et du coup, on est rentré en contact. Mon projet t'a plu. Je t'ai expliqué les mille et une facettes de ce que j'avais envisagé de faire. Et puis, par ce biais, tu m'as proposé un mécénat de compétences avec le 1% pour la planète, dont je suis maintenant récipiendaire. Et toi, tu es entreprise, justement, mécénat, enfin philanthrope. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Oui, alors faut peut-être préciser donc les deux étapes par lesquelles tu es passé. Donc tu as commencé avec cette fameuse formation de 7 jours. Oui, tout à fait. Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, c'est une mini formation qui est gratuite qu'on propose chez les entrepreneurs animaliers pour sensibiliser et faire découvrir les métiers de la médiation animale et des fermes pédagogiques. Ouais, donc c'est complètement gratuit, on vous mettra le lien si vous voulez. Ça permet de découvrir des métiers, de découvrir des approches, des témoignages, etc. Et ensuite, du coup, toi, ton objectif, c'était pas de faire ce programme-là, c'était de te former sur la grosse formation, créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique que tu ne pouvais pas financer de ton côté. Je ne pouvais pas, non, parce que... Ouais. Et moi, je me suis retrouvé avec un cas de conscience à me dire, d'habitude, je le fais pas, hein, très honnêtement, on peut pas offrir des formations quand c'est notre métier et c'est comme ça qu'on vit. Mais là, j'avais quand même un problème qui était que le projet me plaisait énormément. Je voyais tout l'intérêt que ça avait, ça n'existait pas. Le Clos des Renardises, ou en tout cas ce type de sanctuaire n'existait pas dans ce que je connaissais. Et je voulais pas que le projet ne puisse pas se faire à cause de ça. Et ça a mis du temps finalement pour que je te rappelle. Ça a mis peut-être 1 ou 2 mois pour que je te rappelle. Oui. Et pour que je te dise que si on pouvait pas te former à travers un financement habituel, bien j'allais me débrouiller pour te proposer un mécénat de compétences. Donc on a formé du coup Karine et le Clos des Renardises dans le cadre du 1% pour la planète, qui est une ONG qui regroupe des philanthropes, des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et ces entreprises promettent le 1% de leur chiffre d'affaires annuel à une ou plusieurs associations. Voilà. Et tu es devenue la première association, puisqu'en fait, moi, quand je suis rentré, j'ai donné une condition à l'ONG en disant, voilà, moi, je veux bien rentrer, je veux bien m'engager à donner 1% de mon chiffre d'affaires à des associations, mais je veux que ça commence par le Clos des Renardises et donc que vous acceptiez le Clos. Et ça peut être justement sous forme de mécénat de compétences. Et voilà, donc finalement, on l'a fait sous forme de mécénat de compétences, mais ensuite, on a accompagné le Clos des Renardises sous forme financière aussi, dans le cadre de différents appels à projets, de différentes choses. Donc, on s'est mis en relation et on a commencé finalement à travailler sous un format de parrain filleul de mécènes et associations. Et qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que on est allé au-delà de cette relation qui normalement est quand même purement professionnelle? Oui. Moi, je pense qu'on était très complémentaires et on avait la même éthique et la même philosophie de l'approche de l'animal, de la conception qu'on en avait et de la conception de la pratique de la pédagogie avec l'animal et de la médiation. Et il y a un sujet sur la pédagogie quand même. Oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment... moi, j'avais vu ton livre, plus que lu d'ailleurs. Oui. Regard. Et je sentais tout l'intérêt de l'approche pédagogique, de la façon, ça se voyait dans tes dessins, dans tes planches, qu'il y avait une sorte de transmission de quelque chose. Et donc, on se rejoignait et on avait discuté aussi de créer des fiches pédagogiques, tout un tas de choses là-dessus. Je crée mes supports pédagogiques par le dessin. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, des planches pédagogiques, des sujets de panneaux ou de fiches pédagogiques, parce ça fait 1 an qu'on en discute. Ou même des dessins que les gens pourraient venir chercher pour eux-mêmes agencer leurs panneaux personnellement. Ouais, tout à fait. De façon, parce que Karine est aussi une très très bonne dessinatrice. Et on mettra quelques images peut-être, quelques références peut-être sous la vidéo. On vous mettra des références, comme ça vous pourrez voir vous faire une idée. Ouais. Donc voilà. Donc c'était important que je fasse cette petite parenthèse d'expliquer que finalement sur les valeurs, c'était pas juste le fait de sauver des animaux, etc., mais que on avait une approche en termes de pédagogie qui était assez similaire, complémentaire, avec des références qu'on avait qui étaient souvent très complémentaires et très enrichissantes l'un pour l'autre.
Ce qui a fait que finalement, on s'est retrouvé à se téléphoner sans avoir d'objectif professionnel ou voilà. de stagiaire ou de formation. Donc posez-vous des questions si vous commencez à appeler ceux qui sont censés être vos partenaires et rien de plus plus régulièrement, c'est qu'il est en train de s'installer autre chose qu'un partenariat pur et dur. C'est que ça peut créer un réseau. C'est que vous êtes en train de créer un lien, un réseau, quelque chose de plus intéressant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi à ce moment-là? Rappelle-toi, on avait presque décidé d'essayer de faire un projet commun sur un site, sur un même site. Et on a pas mal crapahuté pour trouver l'endroit idéal. On a vu pas mal de choses, de jolies choses, de beaux terrains. Mais finalement, on s'est décidé. Je pense que toi, tes projets et moi les miens avaient peut-être des exigences particulières. Peut-être quand tu trouvais un terrain qui potentiellement te correspondait, moi, il y avait peut-être quelque chose qui ne correspondait pas. Et finalement, on a trouvé chacun notre endroit. Mais pas loin. Pas loin l'un de l'autre. On est à 28 km. Oui, 26, 27, 28. Oui, voilà. C'est ça, une petite demi-heure de route. Une petite demi-heure de route. Par des routes de campagne. Donc c'est quand même assez significatif. Voilà, c'est bien, ça fait une certaine distance pour se dire on n'est pas non plus les voisins qui sont toujours l'un sur l'autre, mais en même temps les projets sont proches. Ça fait aussi que en fait c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo maintenant, c'est que au-delà de l'aspect professionnel, on a tous les deux décidé d'émigrer, de changer de lieu, de changer de lieu de vie, de région, de changer de vie même. De vie, exactement. On est passé de la ville à la campagne. Pour nos projets. Et le fait de se rapprocher, mais à des lieux qui étaient pas loin l'un de l'autre, on sait aussi qu'on peut compter sur l'un sur l'autre sur des sujets, pas tous les jours, mais sur certaines questions. Donc tu t'es installé, moi aussi. Il y a pas très longtemps, toi un tout petit peu avant moi. Mais... Un tout petit peu avant, voilà, j'ai passé le premier hiver, on va dire. Moi, j'ai atterri en plein dans l'hiver, sans eau chaude et sans chauffage, mais voilà, je suis là. En Dordogne, il fait pas chaud, l'hiver. Il peut faire très chaud l'été, mais il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud l'hiver. Donc oui, on a quand même connu un sacré hiver. Mais avec beaucoup de travail, on a tous les deux beaucoup de travaux à faire pour ces projets qui se ressemblent, mais on a du courage et puis on s'en donne en plus. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que on va vous expliquer après pourquoi maintenant on travaille ensemble, mais au-delà du fait qu'on travaille ensemble, c'est pas une question de se donner un coup de main physique, c'est que en fait le fait de se voir régulièrement, ça nous permet de nous motiver, de pas avoir l'impression qu'on fait des choses et que personne les voit, etc. Enfin c'est toujours un peu compliqué de mener des projets. Et puis on échange aussi sur les expériences au fur et à mesure qu'on a dans le développement de nos projets respectifs. Complètement. Bon, maintenant, du coup, les entrepreneurs animaliers ont déménagé avec moi. Vous l'avez tous compris puisque vous avez probablement vu les vidéos où je vous montre un peu le lieu. Et qui dit déménagement dit recrutement. Et recruter à Bertric-Buré dans la vallée de Bébu et recruter à La Rochelle, c'est pas du tout la même chose. Je me suis posé la question pour mieux accompagner les stagiaires de mes formations de recruter quelqu'un. Puisqu'avant j'avais juste une apprentie qui s'occupait de ça, mais c'était pas son job c'était pas sa tâche principale, on va dire, de s'occuper de nos stagiaires, de les accompagner, de les guider dans leurs projets, etc. Et du coup, toi, il s'est trouvé que tu cherchais un job au même moment. En plus, je cherchais un boulot au même moment. Donc, ça tombait bien. Et comme j'étais assistante vétérinaire, donc secrétaire aussi, parce qu'on fait de tout quand on est assistant vété. Et le boulot me plaisait bien. Et là, on s'est lancé dans l'aventure. On continue, on va dire. Donc, finalement, je suis passé du mécène à l'employeur. Alors, c'est une casquette que je découvre aussi. C'est pas quelque chose... dont j'ai l'habitude. Toi, c'est peut-être pas aussi facile pour toi de dire que quelqu'un que tu connaissais autrement devient l'employeur, mais finalement, je trouve que ça se passe bien. Si, ça se passe bien, mais j'ai eu l'habitude en Belgique, j'ai travaillé pour des vétérinaires qui étaient des amis, et j'arrive vraiment parfaitement à faire la part des choses. L'employeur, ça reste l'employeur, le boulot, c'est le boulot, et puis après, on peut rigoler.
Après. Alors, est-ce que tu peux expliquer du coup aux personnes qui peut-être un jour seront nos stagiaires, et si vous l'êtes pas, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, mais les stagiaires se demandent du coup pourquoi ils ont Karine pour interlocutrice. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi j'ai eu besoin de te recruter? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, Et à quoi tu sers? oui, bien écoute, Tristan, il faut savoir, il a beaucoup de boulot pour faire justement toute cette communication, ces montages vidéo, les formations. Il y a des formations qui sont en cours. Et le suivi de clients, c'est un suivi qu'on a choisi, enfin c'est Tristan au départ qui a choisi qu'il soit à taille humaine. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un contact humain et pas seulement par l'intermédiaire, comme la plupart des formations sont en distanciel, pas seulement par l'intermédiaire d'un mail ou d'un coup de, enfin, si, de coup de téléphone, mais il faut qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du fil et qui essaie de vous connaître, de savoir, de connaître votre projet et un petit peu de votre vie qui vous a amené là, pour justement rendre cette formation plus conviviale, c'est peut-être pas le mot, mais personnalisée, on va dire ça comme ça. Ouais, Donc je fais oui, pardon, je t'interromps. Je fais du suivi je vais faire du suivi de vos formations. En tout cas, je suis les stagiaires qui sont en formation actuellement. Et puis après, bon, il y a tout le travail aussi de quand c'est terminé, tu le sais mieux que moi, il y a les mises en formation, le suivi pendant la formation, et puis il y a aussi un suivi après, parce qu'on reste disponible pour des questions à nos stagiaires qui auront participé Voilà. et qui chercheront encore C'est des réponses. c'est le sens de l'évolution des entrepreneurs animaliers, c'est-à-dire que moi j'essaie de passer le plus de temps possible à vous accompagner sur la partie pédagogique, la partie qualitative de vos questions sur vos projets, sur des questions très pointues sur la formation. Et j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider dans l'accompagnement du cursus pédagogique de la personne. On distingue vraiment ça maintenant chez les entrepreneurs animaliers, ce qu'on faisait peut-être pas avant. Ouais, c'est de dire la matière et le suivi, les connexions, les difficultés pour trouver un financeur, peut-être parfois des petits problèmes dans la vie qui font qu'on on peut pas suivre la formation comme on l'aurait voulu. On avait décidé que ça se ferait entre telle date et telle date. Parfois, il y a des petits aléas qui font que je suis là pour mettre en contact le stagiaire et Tristan et essayer de trouver le meilleur arrangement pour tout le monde. Donc, c'est Karine qui vous envoie vos attestations de formation, vos diplômes à la fin. Donc, il faut être gentil avec elle. Voilà. Au-delà de ça, moi, je trouve que ça nous permet aussi d'avoir... mon vrai objectif, c'est de monter en qualité. Donc, ça veut pas dire qu'on le faisait pas bien avant. Ça a toujours été très important pour moi de dire mes stagiaires, c'est pas des numéros. On n'en prend que quelques-uns par mois. On est capable de bloquer d'ailleurs si on commence à en avoir trop, ou en tout cas de se poser des questions. Et il faut que chaque stagiaire se sente suivi par un humain, donc c'est ce que tu viens de dire. Et en tant qu'humain. Et en tant qu'humain, donc être un prénom, un nom, pas un numéro, etc. Jusqu'à la fin et jusqu'à la possibilité de répondre aux questions de chacun. Quelqu'un qui a du mal à se connecter à sa formation, quelqu'un qui a du mal à s'organiser, qui est perdu, qui veut savoir s'il peut commencer plus tôt, finir plus tard, etc. Voilà, c'est des questions qui sont toutes bêtes, mais qui sont importantes. Il y a un deuxième volet que t'as pas commencé, mais que tu vas bientôt aborder. Ça monte un cran au niveau du suivi de la qualité. C'est que nos stagiaires, ils nous font beaucoup de retours parce qu'on les sollicite beaucoup à chaque... alors, dans la formation principale, il y a 14 QCM. Il y a 14 évaluations, 14 moments où on peut contrôler si les gens sont contents de la formation ou pas. Ça fait beaucoup de données, beaucoup d'informations à traiter. Et à chaque fois, on leur laisse la possibilité de nous dire, de nous laisser des commentaires, de nous dire ce qui va pas, ce qu'ils ont pas compris. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est la meilleure ressource pour nous pour continuer à s'améliorer. Et Karine va avoir pour mission dans pas très très longtemps justement de replonger le nez dedans, parce qu'en fait tous les 6 mois on met le nez dans tous ces commentaires, dans toutes ces propositions d'amélioration pour faire encore mieux, pour faire évoluer les formations. Donc c'est pareil, si vous avez des commentaires, que vous êtes en formation chez nous, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, ne vous dites pas que c'est pas perdu. Voilà, c'est pas perdu. On les lit, on peut peut-être pas répondre à tout, sauf si vraiment c'est une question bien précise, mais on les prend en compte. On
on fait en sorte à ce que toutes les questions trouvent une réponse. Ça prend parfois un certain temps. Et Karine me les transmet aussi. Maxime le faisait avant aussi. Ouais. Dès qu'on a une question importante, quelque chose qu'on repère, pour que si c'est une question qui a l'air urgente, voilà, on y répond tout de suite. Concrètement, pour les gens qui se poseraient la question, quand est-ce que tu es disponible pour nos stagiaires? De quelle heure à quelle heure? Comment ça se passe? Eh bien, moi, je travaille à temps partiel parce que ça me permet également de développer mon association et de travailler pour le Clos des Renardises. On va avoir pas mal de boulot aussi au niveau des animaux. Donc, concrètement, je travaille les lundis, mardis et jeudis de 13h à 17h et le mercredi et le vendredi de 8h à midi. Voilà, donc à votre service pour accompagner les stagiaires ou les futurs stagiaires qui ont des questions, qui ont besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, c'est au moment où on fait cette vidéo, c'est toujours moi qui m'occupe des différents rendez-vous que vous prenez. Donc, vous savez que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour parler de votre projet, etc. L'idée, c'est qu'on va pouvoir ensuite créer une branche où si vous avez des questions qui sont plus liées à votre projet, je vais continuer à le faire, évidemment. Mais ensuite, si vous avez des questions qui sont plus liées au montage d'un besoin de financement de formation ou des questions sur un programme, par exemple, ou des questions voilà qui sont plutôt dans ton domaine, oui. dans ton secteur, bien que Karine puisse aussi reprendre ses rendez-vous. On a une dernière chose, c'est que en fait, Karine, c'est pas ton métier à la base. C'est pas ce que tu faisais. Non. Toi, ton métier, c'est les animaux, c'est la pédagogie. Et alors, ça aurait pu être plus naturel pour nous, plus facile, je sais pas, de recruter quelqu'un dont c'est le métier, c'est de faire, je sais pas, du suivi administratif, etc. Ouais, exclusivement. Mais du coup, est-ce que tu arrives à pressentir pourquoi est-ce que j'ai préféré prendre quelqu'un qui avait une expertise secteur plutôt qu'une expertise technique? Oui, je pense que c'est justement comme on l'a dit, on s'est bien entendu sur notre éthique et notre façon de voir et d'envisager la pédagogie. Et puis le secteur animalier, ce n'est pas à la portée d'un ou d'une secrétaire qui fait ça dans un bureau et qui ne fait exclusivement que ça pour une entreprise de commerce, par exemple. Il faut avoir peut-être ce feeling ou cette expérience en tous les cas. L'idée, c'est de se dire que Karine, elle a aussi des réponses que moi, j'aurais pas toujours, parce qu'elle a une expérience différente. Et on se complète même maintenant sur les aspects de pédagogie ou sur les aspects de connaissance animale. Et donc, l'objectif, c'est que voilà, on soit un petit collectif de spécialistes et qu'on soit pas... je veux surtout pas qu'on s'enferme dans l'idée d'un accompagnement purement organisationnel, administratif. Ouais. Donc, quand quelqu'un nous envoie une question, c'est pas le chapitre 3. C'est le chapitre sur la réglementation liée à la détention des animaux. Ouais. Et Karine, elle est capable de comprendre la question qu'on nous pose et même d'y répondre avant même que j'intervienne, certainement. En tout cas, c'est ça que je voulais quand on a décidé de travailler ensemble, c'est de se dire que il y avait un gain qualitatif à ce que ce soit pas juste un métier, quelqu'un qui fait juste un suivi, mais qu'il y ait une expertise animale derrière. Oui. Et puis je crois qu'avec cette expérience, les gens dans les animaux je vais pas dire se ressemblent, mais c'est pas loin. Donc il y a un échange qui peut se faire où on se comprend mieux dans le même monde. Alors, est-ce que tu te sentirais un jour de monter ta propre masterclass avec moi? Ouais, ça me dirait bien, ouais. Peut-être que tu peux expliquer derrière ce que c'est les masterclass à ceux qui... Oh, je préfère que tu l'expliques. Alors, les masterclass, dans les principales formations qu'on propose, donc on est sur un programme de formation avec un certain cheminement, mais on va proposer aussi tous les mois une thématique que j'anime sur, voilà, ça peut être une thématique financement, ça peut être une thématique sur un montage de projet, sur la pédagogie, sur le choix des animaux, je sais pas, il y a plein de sujets différents qu'on peut aborder. Et tous les mois, on choisit une thématique et on traite ça en collectif avec qui veut se connecter. Au début, je les faisais tout seul. J'ai toujours organisé mes masterclass tout seul. Et puis, depuis quelques temps, j'ai aussi fait venir des intervenants. On a justement le 1% pour la planète qui est venu. On a eu quelqu'un qui est venu pour parler des financements solidaires
à travers France Active, Réseau Initiative, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir laisser la parole à des gens qui ont un point de vue différent du mien ou qui ont une expertise différente. Et Karine, avec son aspect plus peut-être plus artistique, que j'ai pas du tout. Pour le dessin, artistique ou bien pour le dessin, pédagogie. Un peu de pédagogie, un peu les animaux aussi. Une connaissance de la faune locale aussi, que j'ai pas. Et des animaux domestiques par le métier d'assistante vétérinaire. Domestiques, enfin les petits, les chiens, les chats, un peu les nacs, un peu moins. Et puis une grosse expérience dans les chevaux. Et parce que j'ai travaillé pendant 15 ans à la faculté de médecine vétérinaire de Liège, au centre de physiologie et de médecine sportive du cheval, là où il y a le fameux tapis roulant. Et donc ça, puis même quelques animaux de ferme. Bon, les vétérinaires disaient animaux de rente, mais j'aime pas ça, ça fait trop abattoir. Et moi, je déteste. Mais voilà, animaux de ferme, donc les vaches, les cochons, les moutons, les chèvres, les ânes. Donc ça veut dire des contenus intéressants. Donc surveillez bien. Je crois qu'on approche à peu près de la fin, mais moi je voulais qu'on fasse ce petit moment de présentation parce que vous allez voir Karine régulièrement, vous allez peut-être la voir au téléphone, vous allez peut-être la revoir en vidéo aussi, si tu veux prendre le pari, un de ces quatre. Ouais, avec plaisir. Il y a même des vidéos que vous voyez où en fait elle est derrière. Donc voilà, c'était la présentation de Karine. Est-ce que tu veux donner un dernier mot ? Merci d'être indulgent et si je fais des bêtises, et puis merci de m'accueillir, voilà. Et merci à Tristan. Alors bienvenue Karine chez les entrepreneurs animaliers. Merci. Alors je vais vous partager pour cette dernière partie ma petite astuce du jour. Ça va être une astuce de productivité. Si vous êtes déjà lancé dans un projet et que vous sentez que vous commencez à être débordé, eh bien mon astuce c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez les entrepreneurs animaliers, c'est d'automatiser tout ce qui n'a pas d'intérêt à le répéter manuellement à chaque fois. Automatiser, c'est un mot qui est important. Alors il fait un peu peur, on se dit oh là là, mais on va me demander de créer des robots, de créer une machinerie, etc. C'est pas si compliqué que ça d'automatiser des tâches qui sont rébarbatives, qu'on n'aime pas faire, qui sont pénibles. Je vais vous donner 3 exemples de tâches que moi je vous conseille absolument d'automatiser et qui m'agacent au quotidien et que j'ai pas envie de les faire. La première, c'est, vous savez, cette phase où on fait des allers-retours quand on veut trouver un rendez-vous avec quelqu'un. T'es dispo à quelle date? Ah, moi telle date. Oui, mais moi non. Alors à quelle heure, etc. En fait, on va échanger 5, 6, 7 mails avec quelqu'un pour trouver une date. Alors nous, on a coupé court à ça il y a 2 ans en mettant en place le Calendly. Donc le Calendly, c'est une plateforme sur laquelle je mets toutes mes disponibilités. J'ouvre mon agenda à la prise de rendez-vous et chacun fait comme il veut avec l'agenda. C'est-à-dire que si vous voulez un rendez-vous avec moi, eh bien vous voyez les disponibilités, vous prenez rendez-vous et il n'y a pas cette phase de négociation d'une durée, d'une heure, etc. C'est cadré. Et en plus, je suis allé un petit peu au-delà de l'automatisation, entre guillemets, c'est que ça permet d'envoyer des rappels aux personnes pour ne pas oublier qu'on a rendez-vous. Vous voyez que ça ne change rien à la qualité de nos échanges, etc. C'est vraiment juste de se dire la partie un peu pénible, eh bien on va la déléguer à quelque chose d'automatique. La deuxième chose que vous pouvez faire pour automatiser vos process, votre manière, votre organisation, eh bien c'est de détecter des questions qui sont récurrentes ou des sujets qui sont récurrents et que vous devez traiter souvent. Et vous avez 2 moyens de le faire. Donc en fait, c'est mon astuce 2 et mon astuce 3. La première, c'est de faire des FAQ. Donc vous pouvez créer sur votre site internet des foires aux questions. Vous répondez aux questions les plus posées par les personnes qui vous font des demandes. Alors ça peut être par exemple quels sont vos horaires d'ouverture, combien ça coûte une séance en médiation animale, est-ce que vous êtes accessible aux personnes à mobilité réduite, etc. Alors ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas vous poser la question, mais un certain nombre de personnes vont trouver la réponse avant d'être au moment de vous la poser et du coup ils ne vont pas vous solliciter pour une question qui est facile à répondre et ça vous évite d'envoyer des mails. Ensuite, pour quelque chose d'un peu plus complexe, qui nécessite quand même un traitement de votre part, eh bien vous pouvez créer des mail types. Et c'est ma dernière astuce. Nous, on le fait beaucoup chez les entrepreneurs animaliers. On crée des modèles d'email qui sont complets
et qui sont les plus complets possibles. Et moi, je préfère supprimer des paragraphes en fonction de ce que j'ai eu au téléphone avec la personne, plutôt que de devoir tout retaper. Donc en fait, j'ai créé des mails qui sont assez longs avec un certain nombre d'informations. Il y a déjà les liens, il y a déjà les pièces jointes, il y a déjà les informations, il y a déjà tout un tas de choses en fonction du sujet. Hein. Quelqu'un qui veut une information sur une formation, mais j'ai un mail en particulier. Quelqu'un qui est en formation et qui a telle et telle demande, j'ai des mails en particulier. Quelqu'un qui se demande s'il peut démarrer son projet, s'il est légitime ou pas, etc. Eh bien, j'ai d'autres manières aussi de lui donner des informations avec quelques articles que je peux lui renvoyer, etc. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, mais ça peut être un bon moyen. Admettons que vous êtes une ferme pédagogique, vous avez régulièrement des demandes d'instituteurs, d'institutrices, de professeurs des écoles, de personnes, de personnel enseignant qui vous contactent pour avoir des informations générales sur ce que vous pouvez faire. La pire chose à faire, c'est de vous mettre à chaque fois à réécrire le même mail, à chercher comment vous allez reformuler les choses. Prenez le temps, j'ai même envie de dire, perdez du temps pour en gagner plus tard. Donc plus vous prenez le temps de rédiger vos mails type, plus ce sera facile pour vous ensuite de dégainer un mail et vous allez en plus épater les personnes parce que vous serez capable de dire à la personne « je vous envoie un mail », 2 minutes après, elle a son mail. Alors que le mail est super long et va se dire, dis donc, vous êtes hyper organisé et ça fait très professionnel. Donc voilà, c'était mon astuce du jour. Essayez de perdre du temps pour en gagner plus tard en automatisant certaines tâches qui sont pas stratégiques, pas utiles, de le faire manuellement à chaque fois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé sous cette vidéo. Et bien sûr, si vous aimez, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Partagez-la même à d'autres professionnels, à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce que je propose. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien!